Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment réussir ta relation de couple dans la durée. Alors pourquoi? Parce que quand on parle de relation de couple, on a tendance à beaucoup idéaliser ce sujet et j'aimerais ajouter un peu plus de réalisme à tout ça. Alors personnellement, ça fait maintenant quasiment 9 ans que je suis en couple, donc je suis bien placée pour t'en parler, en plus d'avoir longtemps étudié ces mécanismes de connaissance de soi. Donc déjà, la première chose que tu dois comprendre, c'est que quand on parle de relation de couple, il existe souvent deux phases. La première phase, c'est la phase de rencontre, la phase de découverte et la phase où on va approfondir notre lien avec l'autre. Il est évident que dans cette première phase, c'est souvent assez passionnel, c'est fort, c'est très intense. On a envie de connaître en profondeur l'autre, on a tout le temps envie d'être avec lui, on a envie d'être dans ce partage permanent. Et souvent, cette phase, c'est, on va dire, la meilleure parce que on a les papillons dans le ventre, c'est hyper fort, c'est hyper intense. Et c'est souvent là, en fait, où on ne se montre pas forcément tel qu'on est. Pourquoi? Parce que on est un peu dans cette phase de séduction, quoi. On a envie de séduire à l'autre, tu vas pas commencer à faire des tue l'amour ou à te mettre en colère ou faire ton chieur ou ta chieuse face à la personne. Donc souvent, c'est la première étape que tout le monde traverse. C'est vraiment ce moment de bonheur, un peu comme si tu recevais un shoot et tu avais envie que toute cette intensité de couple puisse perdurer tout le temps, en tout instant. Et puis un jour, tu ressens que toute cette euphorie s'essouffle davantage et tu rentres dans une nouvelle phase qu'on pourrait appeler la construction du couple. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans un amour passionnel et on se rend compte que dans la deuxième phase, on connaît davantage l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il ne peut pas toujours jouer un rôle pour nous séduire. Le naturel revient au galop, généralement. Et donc, c'est là que tu vas commencer à percevoir tes différences avec l'autre. C'est là que tu vas percevoir certains défauts que tu n'aurais peut-être pas forcément perçus au premier abord. Et donc c'est là où ça devient un petit peu compliqué dans la mesure où les gens n'ont pas conscience qu'il y a toujours dans une relation une phase d'ajustement. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on est chacun individuel. On a tous une histoire, on a tous un filtre de réalité, des croyances, des émotions, des choses qu'on a vécues qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements. Donc c'est là qu'arrive ce moment où on découvre le mode d'emploi de l'autre, on a tendance un petit peu à se comparer avec l'autre et puis dès qu'il y a quelque chose qui nous embête, ça passe pas. Il y a un petit peu des résonances qui à ce moment-là s'éveillent et puis c'est à ce moment-là qu'on voit des phases un petit peu de conflit. Sachez que si c'est votre cas, c'est normal. Évidemment qu'on s'expose aussi aux résonances de l'autre. On va s'exposer aussi aux limites de l'autre. On va s'exposer à la différence de l'autre. Et au départ, c'est pas forcément très simple. Parce que au départ, quand on est dans des phases de séduction, on n'est pas là à se poser des questions sur la construction, on ne connaît pas forcément les besoins de la personne, on ne sait pas ce qui est important pour elle, on ne sait pas comment elle réagit au quotidien. Donc il y a cette phase de compromis et d'ajustement qui doit se faire avec l'autre. Donc une relation amoureuse, c'est être conscient qu'il y a des phases de haut et de bas. Comme partout en fait, et c'est même signe que la relation elle est en bonne santé, c'est que quelque part ces conflits sont toujours cette occasion de se mettre à jour quelque part avec l'autre. Donc évidemment que dans ces phases-là, le plus gros challenge que nous avons, c'est quoi? C'est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est pas la chose la plus facile. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de relations sont amenées à l'échec parce que des fois on se dit non en fait je l'aime pas, il n'est pas de la façon dont je l'imagine donc je me casse. Mais en fait c'est ça, c'est d'arriver à accepter la différence de l'autre, accepter que l'autre puisse avoir un fonctionnement qui est aux antipodes de nous à certains moments et d'accepter de faire cette place à l'autre. Parce que plus on fait face à cette intolérance et plus on reproche à l'autre de s'exprimer tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment source d'embrouille la plupart du temps parce que l'autre, à force, va sentir qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne peut pas forcément trouver sa place dans la relation. Et donc, au départ, il va commencer à l'accepter jusqu'au moment où on peut arriver à certains moments à des phases de non-retour. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde parfait. Moi c'est pareil, dans ma relation, il y a encore des moments où j'ai des phases d'intolérance parce que mon compagnon il va me renvoyer certaines résonances en moi que je n'ai pas envie de voir.
En plus, on a toujours de la chance quand on choisit notre partenaire. C'est toujours un effet miroir de nos propres résonances. Souvent, les sources de conflits viennent de blessures émotionnelles que vous avez de manière similaire, même si vous n'allez pas forcément l'exprimer de la même manière. Donc c'est vraiment important d'être conscient de ça, d'accepter de pouvoir faire des compromis, mais aussi, et ça c'est vraiment super important, c'est de bien définir aussi avec l'autre dans vos phases de construction vos besoins. Parce que si vous ne connaissez pas les besoins de l'autre comme il ne connaît pas les vôtres, ça risque d'être compliqué. Si vous ne l'exprimez pas, à un moment donné, vous allez développer des frustrations, vous allez garder des choses en vous jusqu'à que ça pète. Donc ça c'est très important parce que peut-être qu'il y en a la personne elle va plus vouloir de l'amour par les mots, il y en a peut-être d'autres personnes qui vont avoir besoin d'être aimées par des actes, d'autres ils ont besoin qu'on leur rende des services, il y a plein de façons d'avoir des besoins, donc c'est important de pouvoir se coordonner avec l'autre, un peu comme un instrument de musique, voilà. Donc bien faire attention à ça et puis aussi d'être conscient des valeurs communes que vous avez ensemble parce que je pense que c'est ça la clé de la réussite. Si vous avez des valeurs communes que vous partagez, vous pouvez aller très très loin dans la relation. Moi je sais qu'avec mon compagnon, notre valeur commune c'est la liberté. Et c'est ce qui nous amène à vouloir voyager tout le temps, à avoir des activités professionnelles qui nous rendent disponibles pour passer plus de temps avec l'un et avec l'autre. Et c'est la base, on a besoin aussi d'authenticité, ça fait partie de nos personnalités et en fait c'est ça qui nous rapproche, même si on peut avoir des centres d'intérêt qui sont différents, ça nous amène toujours à regarder ensemble dans la même direction. Et je crois qu'avec le temps, ce qui fait la force de la relation, c'est considérer votre couple comme une équipe. Si vous êtes une équipe ensemble, que vous êtes suffisamment à l'écoute de vos besoins, que vous partagez les mêmes valeurs, ça peut alors fonctionner. Mais après, il ne faut quand même pas oublier qu'une relation de couple, c'est cyclique et qu'avec le temps, vous allez aussi évoluer dans vos envies, dans vos valeurs, dans certains traits de caractère aussi. Donc, il arrivera qu'à des moments, il puisse là encore y avoir des ajustements. Parce que peut-être qu'à certains moments, on peut se réajuster avec l'autre, comme des fois, on peut arriver aussi en fin de cycle parce que les valeurs ne sont plus les mêmes. Des fois, on se prouve des choses un temps et puis après, on a envie d'aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se respecte. Le tout, vraiment, c'est de pouvoir en permanence travailler sur la relation et puis être aussi attentif à l'autre. Parce que dans une relation, c'est pareil sur le temps, si vous ne portez pas suffisamment d'attention à l'autre, l'autre, il peut se sentir lésé, il peut se sentir mis de côté dans la relation et ça, c'est pas quelque chose de bon. C'est notamment le cas quand vous avez un enfant en bas âge. Souvent, l'enfant va demander beaucoup d'attention et donc la mère ou le père va avoir tendance à délaisser son partenaire et c'est ce qui peut être aussi l'objet de rupture amoureuse. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir conscience de toutes ces choses, c'est-à-dire qu'au départ, on est dans la passion, on est dans la séduction, on a envie de plaire à l'autre. Ensuite, on arrive dans une phase un peu plus réelle où on construit notre amour, c'est-à-dire un amour qui est durable, un amour où on pose ensemble de nouvelles bases parce que cet amour va être la somme en fait de vos deux individualités ensemble et c'est à ce moment-là donc qu'il va y avoir ces ajustements et que ça va demander aussi beaucoup de communication dans la relation pour que l'autre puisse aussi comprendre vos attentes et comprendre ce qui vous épanouit dans la relation. C'est pour ça que c'est important aussi souvent d'utiliser ce qu'on appelle la communication non violente. Pourquoi ? Parce que ça vous permet des fois quand vous êtes frustré dans une relation d'exprimer à l'autre votre vérité par vos émotions et vos sentiments. C'est toujours important de pouvoir parler de ce qu'on ressent plutôt qu'être dans l'accusation de l'autre avec des jugements de valeur. Tiens, là t'as pas géré une cacahuète, t'es un con parce que tu m'as fait vivre ça ou ça. Non. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on ressent parce que plus vous allez parler avec vos émotions et plus l'autre sera en mesure de comprendre ce que vous ressentez puisque ces émotions-là, il les connaît vu que c'est un humain. Alors que les jugements de valeur, lui, il ne va pas forcément les comprendre parce qu'il n'est pas dans le même filtre de réalité et peut-être que si vous avez une blessure d'abandon par exemple et que lui, il n'en a pas, lui, il ne va pas comprendre, vous allez lui parler chinois. Donc, bien faire attention à tout ça et si vous suivez toutes mes indications, vous verrez que ça va couler de source et de pas oublier que dans la vie, ça c'est important, l'amour ça suffit pas.
On peut aimer quelqu'un, mais c'est pas parce qu'on l'aime en fait que c'est l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. C'est toujours co-construire ensemble la relation pour trouver un équilibre pour l'un et pour l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te servir à quelque chose d'une manière ou d'une autre pour te faire évoluer dans la conscience. Voilà, si tu as envie, tu peux me laisser un commentaire pour me partager ton retour, savoir aussi comment ça se passe dans ta relation, de mettre un pouce bleu si jamais cette vidéo t'a plu, voilà, et de la liker. Et puis je t'embrasse et je te dis à dans une prochaine vidéo.